Eh bien, shalom, très cher bien-aimé. Dieu vous bénisse et a grâce sur vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, avant même de commencer, je vais commencer déjà par chanter un cantique avec vous. Et c'est un cantique d'adoration certainement que tout le monde connaît. Voilà, quand je regarde les montagnes, pour dire à Dieu qu'il est Dieu. Voilà. Quand je regarde les montagnes, regarde les vallées, regarde la mer, ô Seigneur, tu es Dieu. Quand je regarde les montagnes, regarde les vallées, regarde la mer, ô Seigneur, tu es Dieu. Quand je regarde ses bienfaits, regarde sa magnificence, regarde sa gloire, ô mon Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, Adonai. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, Seigneur. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Quand je regarde les montagnes, regarde les vallées, regarde la mer, ô Seigneur, tu es Dieu. Je vais te rendre toute la gloire, notre Dieu, notre Père. Je vais célébrer ton nom et ta puissance. Je vais te dire merci, toi qui nous suis, et toi, éternel Dieu de gloire, qui nous donne de l'inspiration afin que ton peuple puisse recevoir, éternel des armées, Dieu de gloire, des enseignements, des prières. Nous savons que nous sommes forts par celui qui nous fortifie. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous accorde sa grâce. Et c'est pour cela, éternel, cette nuit encore, je veux m'abandonner entre tes mains et te confier tous ceux qui vont nous prendre en marche, Seigneur, afin que ta grâce et ta grandeur soient manifestes dans la vie de chacun. À toi seul la gloire éternelle, Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Je vous salue, vous qui nous prenez en marche, que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit sur la vie de chacun au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Maintenant, nous avons un thème très important pour ce soir que nous allons ensemble, n'est-ce pas, égrener. Il y a un sujet que tout le monde peut-être n'aime pas trop en parler, c'est la honte. Voilà, la honte. Donc, la honte ne fait pas du bien à quelqu'un. C'est pour cela que cette nuit, nous allons un peu parler de la prière, n'est-ce pas? La prière qui nous fait rejeter la honte et la disgrâce. Voilà. Et quand je vais essayer d'expliquer tout à l'heure, tu vas savoir un peu pourquoi j'ai choisi ce thème qui est aussi important et capital dans la vie de l'enfant de Dieu. Vous savez, la Bible dit, je le cite, et Jésus-Christ, qu'il avait dit précisément, il a dit comme ça que celui qui aura honte de moi sur la terre, j'aurai honte de lui là-haut dans les cieux devant mon Père céleste. Voilà. Donc, celui qui a honte du Seigneur, le Seigneur aura honte de lui là-haut dans les cieux. Voilà. Et donc, quand j'entends ces genres de paroles, cela m'inspire pour venir vers toi, pour te dire que il faut que chacun de nous qui avions accepté le Seigneur comme notre Seigneur le Sauveur personnel,
nous puissions apprendre à honorer Dieu, à glorifier Dieu, à exalter Dieu. J'allais dire, à ne point avoir honte de glorifier le nom de notre Dieu, le nom de l'Éternel des armées, parce que nous appartenons au royaume de Dieu. Vous voyez, aujourd'hui, il y a trop de techniques pour cacher notre situation chrétienne. Il y a trop de tactiques pour cacher, n'est-ce pas, notre visage d'enfant de Dieu. Vous voyez, il y a trop de tactiques aujourd'hui. Vous voyez, avant les gens avaient les parchemins, ce qu'on appelle Bible aujourd'hui, c'était écrit sur des parchemins. Donc ils avaient dans leurs mains et ils partaient comme ça la prière avec. Mais il est arrivé que au fur et à mesure du temps, la Bible, donc les écrits, ont été confinés dans un petit livre qu'on a appelé Bible. Donc on a permis que la bibliothèque, donc que les livres là se renferment, se coincent, parce qu'on ne va pas utiliser un parchemin comme ça pour partir dans la maison de Dieu. Et puis au fur et à mesure, les choses ont commencé à changer. Mais ce petit livre maintenant qu'on nous a donné, on prend maintenant fermeture éclair et puis on ferme. Comme ça, quand on attrape, on ne sait pas que c'est la Bible, parce qu'on a honte de nous démontrer ou de démontrer aux autres que nous sommes des chrétiens, que nous sommes de Christ, ou que nous sommes des partisans du royaume de Dieu. Bien-aimés, je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai point honte qu'on me dise que je suis pasteur ou que je suis enfant de Dieu. Aujourd'hui, il y a des milieux dans lesquels nous arrivons et on a honte même qu'on nous appelle des pasteurs. On a honte de nous présenter comme, n'est-ce pas, des chrétiens. On a honte de nous présenter comme des enfants de Dieu, alors que nous nous cachons pour aller à l'église. Il y en a qui sont comme ça. Ils font semblant d'aller se balader et puis au paf, ils sont à l'église. Et quand l'église finit, ils contournent, ils prennent le grand chemin pour ne pas que les gens sachent qu'ils sont chrétiens. Cette nuit-là, je suis venu vous délivrer. Et par cette vidéo, je vais proclamer votre délivrance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut savoir à qui tu appartiens. Il faut démontrer ta chrétienté à qui veut l'entendre. Oui, il faut démontrer ta chrétienté à qui veut le savoir. Si quelqu'un veut le savoir, si quelqu'un veut savoir que tu es un enfant de Dieu, il faut lui dire que tu es un enfant de Dieu. Il n'y a pas de honte à cela. Il n'y a pas de honte à dire je suis enfant de Dieu. Il n'y a pas de honte à dire je suis chrétien. Et c'est pour ça que toujours je me réfère par la prière. Et celui qui prie n'a pas honte d'annoncer qu'il prie. Alléluia. Regardez par exemple nos cousins, les musulmans, dont je prends toujours exemple sur eux. Un musulman qui roule un car. Heureusement que, je ne sais pas si les musulmans ils roulent, ils sont dans les vols aussi. Sinon, quand son heure de prière arrive là, lui il gare le cas. Avant c'était comme ça. Quand son heure de prière arrive, il gare le cas carrément, et puis il dépose sa natte, et puis il commence à prier. Parce que pour lui, la prière est capitale. Oui, parce que pour lui, la prière est capitale. Oh, pour l'enfant de Dieu aujourd'hui, il a honte. Il va dire, hey, je suis au bureau. Pasteur, je ne peux pas prier, je suis au bureau. Quand il est fini là, on va voir s'il est prié. Mais quand tu as fini la fatigue, tu as gagné. Quand tu as fini là, tu deviens très épuisé. Donc à quel moment tu vas te mettre encore à prier? Ça devient compliqué ça. On ne doit pas avoir honte de nous proclamer chrétiens. On ne doit pas avoir honte de nous proclamer enfants de Dieu. On ne doit pas avoir honte de nous proclamer enfants de Jésus-Christ, enfants du royaume. Et cela est très, 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 très important pour nous qui sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Donc si tu es un enfant de Dieu, que tu m'écoutes en ce moment, commence déjà à partager la vidéo pour que tout le monde, n'est-ce pas, ton entourage, tes amis de Facebook, tes amis où qu'ils soient sur WhatsApp, qu'ils soient sur Imo, qu'ils soient sur, j'allais me dire, comment on peut appeler ça encore, sur Viber. Il faut leur partager la vidéo pour qu'ils entendent ces propos qui sont glorieux, parce que Jésus-Christ revient bientôt. Jésus revient bientôt. Je suis désolé. Pourquoi aujourd'hui la honte est sur nous comme ça? Est-ce qu'on sait ce que c'est que la honte? Est-ce que nous savons ce que c'est que la honte un peu même? Pourquoi on a honte de se proclamer comme enfant de Dieu? C'est pas normal. C'est pas normal.
Vous savez, aujourd'hui, il y a des papas qui mettent leurs enfants au monde et puis ces enfants-là ont honte de présenter. Il y en a qui disent carrément à leur père, j'ai honte que tu sois mon papa. Hein. C'est une malédiction. Il y a des enfants qui disent, allez, maman, j'ai honte que tu sois ma maman. Hein, parce que soit elle est trop grosse ou je ne sais quoi. C'est une malédiction. Tu ne dois pas avoir honte de qui tu es. Tu ne dois pas avoir honte de comment tu es composé. Hein? Oui, non, tu ne dois pas avoir honte. Il y en a qui ont souvent honte de ce qu'ils vivent. Aïe. Moi, en tout cas, ce problème-là m'arrivait quand j'étais petit. J'étais en classe de CE1 et puis j'avais des bouilles sur le corps. Donc, vous avez des trucs ronds qui viennent sur le corps, on dirait des maladies. Là. Voilà. Donc, j'avais ça sur tout le corps. Et puis, on m'a envoyé comment on appelle ça? On m'a envoyé à l'hôpital, donc au dispensaire. C'était à Yamoussoukro. On m'a envoyé au dispensaire. Et arrivé au dispensaire là-bas, la dame, n'est-ce pas, veut me déshabiller et puis elle va me mettre des trucs sur le corps. Elle va mettre, il y a un truc là, violet comme ça, elle va mettre ça sur mon corps. Il a dit, madame, elle a enlevé mon habit, je n'ai rien dit. À la fin, elle a mis sur mes pieds, je n'ai rien dit. Elle va enlever maintenant culotte. J'en ai culotte, il essaie maintenant elle va enlever, non, madame, il n'est pas vrai. Va là-bas, enlève-moi ce truc là. Tu penses qu'on est venu faire que ça. Mais j'avais honte. Parce que même Boubou, il avait pris partout. Donc elle va voir, c'est pas joli. Mais si tu as honte de ça, tu as ça comment? C'est comme ça qu'il y a des gens qui ont honte, qui ne peuvent même pas expliquer leurs problèmes, et puis ils meurent avec ça. Ils sont détruits avec ça. Hein? Tu as honte d'expliquer ta situation, mais comment tu veux qu'on t'aide si tu ne peux pas expliquer ce que tu vis? Hein? S'il y a un péché qui te fatigue, que tu ne peux pas confesser, comment tu veux que Dieu te pardonne? S'il y a une maladie qui se trouve je ne sais où, que tu ne peux pas en parler, comment tu veux qu'on prie pour toi pour que tu sois guéri? C'est impossible. Tu as un problème peut-être que ton mari ne sait même pas. Tu as un problème que ta femme ne sait même pas. Tu as un problème que ta famille ne sait pas. Tu as un problème que ton pasteur même ne connaît pas. Mais comment tu veux qu'on t'aide spirituellement? Comment tu veux qu'on t'aide? On ne peut pas t'aider si on ne connaît pas ton problème. Donc vous voyez que la honte est une arme du diable. Parce que la honte n'est pas de Dieu. La honte est une arme du diable que Satan utilise contre chacun de nous pour nous détruire. C'est pour cela que quand tu es chrétien, tu vois, il met la honte sur toi pour ne pas que tu puisses annoncer Jésus-Christ à tes camarades. Tu peux causer avec tes camarades du 1er au 31, mais il t'empêchera par tous les moyens de leur démontrer que tu es chrétien ou de leur démontrer que tu es chrétienne. Il t'empêchera de dire à tes amis, par exemple, que Jésus t'aime. Voilà, j'ai choisi Jésus. Voilà. Et puis très souvent, nous les chrétiens aujourd'hui, là, nous les chrétiens, on se met même, on s'ajoute aux païens pour se moquer des chrétiens. Vous voyez. C'est-à-dire tellement on a honte de notre position en Christ, on a tellement honte de nous-mêmes, parce que Christ, je ne sais pas, qu'est-ce que nous imaginons de Christ? Pour nous, Christ peut-être, c'est un va-nu-pied. Pour nous, Christ peut-être, c'est un nom, je ne sais quoi qu'il faut cacher, voilà, qu'il ne faut pas démontrer qui on est. Mais non, le musulman n'a pas honte de porter son voile et de se balader dans les rues. N'a pas honte de défendre sa dénomination. Pourquoi nous aujourd'hui, évangéliques, nous avons honte qu'on nous appelle des pasteurs dans les rues, que nous avons honte, souvent même le gars est pasteur, mais dans son passeport, là, c'est pas écrit pasteur. Il a oublié de mettre, par exemple, mécanicien ou autre chose. Pourquoi on ne peut pas connaître qui tu es? Mais qui tu es en réalité? Voilà. Ta honte n'avantage pas, n'est-ce pas, le milieu n'avantage pas Dieu, mais tu donnes de l'avantage à l'adversaire de Dieu, qui est ton adversaire aussi, qui est le diable. Quand tu as honte de parler de Christ, quand tu as honte d'annoncer le Seigneur, quand tu as honte d'annoncer, n'est-ce pas, que Jésus-Christ est Seigneur, Jésus aussi aura honte de te présenter à son Père Céleste. Tu vas voir comment ça fait mal. Tu vois? Il ne faut pas avoir honte de présenter Christ. Il ne faut pas avoir honte de faire connaître le Christ. Il ne
Il ne faut pas avoir honte de dire à celui-là ou à telle personne, oui, ou à tes amis que tu connais, que Jésus-Christ est Seigneur, c'est lui l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin de toutes choses. Tu ne dois pas avoir honte. Pourquoi tu as honte du Seigneur Jésus-Christ? Pourquoi tu as honte de l'alpha et l'oméga? Pourquoi tu as honte du prince de paix? Pourquoi tu as honte de celui qui va te donner la vie? La vie sur cette terre, là, ça peut t'envoyer où? Qu'est-ce que les hommes peuvent te faire? Tu caches ta Bible. Tu ne veux même pas qu'on sache que tu es chrétien. Il y a des gens même que les amis les surprennent en train de lire la Bible. Ah, ma chérie, ou bien mon ami, tu lis quoi? Non, c'est un roman. Tu appelles la Bible roman parce que tu as honte que ce monde-là sache, n'est-ce pas, que tu es en train d'apporter l'évangile, que tu es en train de lire ce qui peut te donner la vie. La vie, c'est Dieu qui la donne. Pourquoi tu as honte? Pourquoi tu as honte? La Bible dit que nous devons rejeter cet esprit de honte, parce que la honte, c'est pour le diable. La honte nous apporte, la honte, c'est un peu comme le synonyme de la disgrâce. Ça nous empêche d'entrer dans nos bénédictions. Et aujourd'hui, c'est réel. Plein sont comme ça dans cette situation. Plein sont comme ça dans cette situation. Si Dieu ne nous aide pas, c'est pas bon. Il faut que l'enfant de Dieu que tu es rejette la honte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut que chacun de nous rejette la honte, c'est très important. Il faut que chacun de nous rejette la honte. La honte ne doit pas être comptée parmi les enfants de Dieu. C'est pour cela que j'apprécie, n'est-ce pas, tous ceux qui partagent la vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Vous démontrez à tous vos amis. Il y en a qui sont sur Facebook, qui ont des amis jusqu'à 1000 amis, 6000 amis, 5000 amis. Mais ils n'ont jamais posté un verset biblique sur le comment on appelle ça là, sur le blog. Pourquoi? Pourquoi? Ou bien ils se cachent derrière les versets, ils lancent les versets, puis eux-mêmes on ne les voit pas, on ne sait pas qui ils sont. Pourquoi vous ne voulez pas faire une chose à visage découvert? Le monde est un peu encore en vous. Pourtant, quand on est habillé, qu'on sort, ça fait plaisir que tout le monde nous voie. Ça fait plaisir que tout le monde nous apprécie. Si vous comprenez un peu. Quand on est dans nos belles voitures, ça fait plaisir que tout le monde sache qu'on a la marque de la voiture. Quand on a des téléphones de marque, ça fait plaisir que tout le monde sache qu'on a des téléphones de marque. Mais la meilleure marque que je veux t'apporter, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Oui, la meilleure marque que le chrétien, l'enfant de Dieu, puisse avoir, qui puisse lui donner un avenir meilleur, c'est la marque Jésus-Christ de Nazareth. C'est la marque de l'alpha et l'oméga, la marque du prince de paix, la marque de l'agneau de Dieu, la marque du sang de l'agneau. C'est pour cela que si quelqu'un s'approche de Dieu dans la prière, il n'a point honte de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, il y a aussi des parents qui ont honte de leurs enfants. Il y a aussi des parents qui ont honte de leurs enfants. Il dit à son enfant, par exemple, tu fais ma honte. Quelle que soit la situation que ton enfant a créée. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Tu n'as même pas besoin de dire à ton enfant, tu fais ma honte. Tu sais ce qui a fait que Dieu s'est fâché un moment contre Job? Dieu s'était fâché contre Job. Pourquoi? Parce que Job, dans tout ce qui lui est arrivé, après avoir béni le Seigneur et que tous ses amis l'ont condamné, la Bible dit, Job, dans une manière de jurer, il a dit, je maudis le jour de ma naissance, c'est-à-dire le jour où il est né là. Job a maudit ça. Dieu s'est fâché contre Job. Et allez bien lire les 3 ou 4 derniers chapitres de Job. Dieu s'est plaint. Dieu a dit à Job, hey, je vais te poser des questions. Et assieds-toi bien et écoute-moi. Assieds-toi bien et écoute-moi.
Et Job devait répondre impérativement, n'est-ce pas, aux questions de Dieu. Vous voyez, Dieu s'est fâché parce que la naissance ne vient pas d'un homme. La naissance vient de l'Éternel des armées. Oui. Vous savez, même les médecins peuvent dire, ouais, elle va coucher tel jour. Mais souvent, ça rate parce qu'ils ne connaissent pas. Ils savent qu'il y a quelque chose dans le ventre. Ils savent qu'il y a un être humain dans le ventre. Mais le jour de la naissance, là, ça appartient à l'Éternel. Job, toi, tu es qui maudit le jour de ta naissance? Donc, ça a failli créer des problèmes à Job. Mes amis, n'ayons pas honte de Jésus-Christ que nous portons dans notre cœur. C'est la honte qui fait que tu as des problèmes. C'est la honte de te prononcer comme pasteur, de te démontrer comme évangéliste, de dire que tu es chrétien, de dire que tu es enfant de Dieu devant les autres là. C'est ça qui fait que tu as des problèmes là. Le jour où Aya est là ou bien Y est là, tu refuses même de prier. On ne sait jamais comment tu mets ta Bible. Aujourd'hui, les Bibles ont été rétrécies jusqu'à devenir comme des boîtes d'allumettes dont on met dans la poche FIA. Oh, aujourd'hui, même la Bible se trouve dans le téléphone. Donc, ça fait qu'on est sauvé. Et je préfère prendre mon téléphone. Je préfère prendre mon téléphone. Et puis, ma Bible est dedans. Et puis, je vais à l'église. Parce qu'on n'a plus envie d'attraper de la paperasse. Je suis désolé. Je suis désolé. Nous sommes en train de devenir des païens au lieu de devenir des chrétiens. Nous sommes en train de nous enfoncer davantage au lieu de nous relever davantage. Nous sommes en train de rétrécir, de devenir des nains spirituels, de devenir des bébés spirituels au lieu de grandir dans notre foi. Celui qui a honte du Seigneur, celui qui a honte de se présenter comme un enfant de Dieu, il est en train de créer sa propre tombe. Il est en train de créer sa propre misère. Ta honte te conduira dans une injustice pas possible. Ta honte te conduira dans un enfer. Hein? Mais oui. Tu es un joueur. Tu t'en joues au foot avec tes camarades. Oui, c'est vrai. Tu es un joueur. On ne dit pas que chrétien ne peut pas jouer au ballon. Tu es un joueur. Tu t'en joues au ballon avec tes camarades. Avec tes camarades, tu peux leur dire, voilà, comme moi je suis différent là, je vais prier d'abord avant de m'introduire sur le terrain. Tu te mets à part, même si les gens ne veulent pas prier avec toi. Tu te mets quelque part, tu pries, et puis maintenant tu t'en vas jouer. Tu vas voir que vos matchs ne seront pas même chose. Tu ne seras pas pareil qu'eux. Alléluia. Tout le monde va au travail. Mais quand tu vas au travail, là, ta petite pause là, hein, où tout le monde est réuni dans les vestiaires, en train de manger, en train de bavarder, en train de critiquer là. Toi, tu peux prendre le temps de te mettre à côté, prier au moins pour 2 minutes parce que Dieu t'a préservé pendant les heures, les premières heures de travail où tu as déjà commencé, maintenant que tu as ta pause. Vous voyez que chacun peut prendre le temps de prier le Seigneur. Chacun peut prendre le temps de s'approcher de Dieu. Chacun peut prendre le temps, n'est-ce pas, d'adorer Dieu. Pourquoi nous avons honte de démontrer que nous sommes des chrétiens? Celui qui a honte de Christ, Christ aura honte de lui dans le ciel. Si tu as honte du Seigneur, il aura honte de toi. Moi, je refuse, n'est-ce pas, d'utiliser comment on appelle ça là, la Bible dans le téléphone et de laisser mon livre. Non, revenons à la vérité. Revenons à la vérité. Voilà, les Bibles existent, c'est la nouvelle technologie, on a compris, oui, mais c'est important de tenir la paperasse que nous avons, c'est-à-dire la Bible, n'est-ce pas, d'être en contact avec le livre. C'est très important. C'est très important. C'est très important. On sait que la Bible, on peut la télécharger aujourd'hui partout, et on en a partout, c'est vrai. Mais il faut la tenir aussi dans tes mains. Quand tu vas à l'église, même si tu as une grosse Bible, prends ta Bible dans ta main. Va à l'église avec. C'est très important. Ton portable, ça peut tomber dans l'eau. Et puis c'est gâté. Oui, c'est vrai, la Bible aussi ça peut tomber dans l'eau. Et puis c'est mouillé, puis c'est gâté. Mais au moins tu as la Bible dans ta main. Tu as la Bible dans ta main. Tu vois. Donc je vais encourager le peuple de Dieu à dire, allez, pourquoi il faut rejeter la honte? Parce que la honte est une âme spirituelle très forte. La honte là, elle est plus dangereuse même que la sorcellerie. Oui, la honte. La honte tue.
La honte peut te mettre en retard dans beaucoup de choses. Aïe, tu es avec ton patron au travail. Tu sais bien que ton machin là, ton travail là, n'a pas bien fait. Ou bien tu as besoin d'un poste. Et le poste là, il faut seulement parler avec ton patron quand tu es dans le poste. Mais tu ne peux pas parler avec lui. La honte fait que, patron, patron, tu as fini par arracher tous tes cheveux, patron. Patron. Hein? Non, dis-lui. Parle avec lui. Il ne faudrait pas que la honte te crée des problèmes. Non, regarde droit dans les yeux. C'est pour cela que vraiment je bénis Dieu que je sois quand même un peu venu en Europe parce que ça m'a aidé. Moi, il ne peut pas regarder quelqu'un dans les yeux puis parler avec lui. Quand il finit de prêcher là, quand il descend, il doit parler avec toi, ma tête est baissée quoi. Il ne peut pas regarder les gens droit dans les yeux pratiquement. C'est vrai, pour moi c'était un respect. Non, non. C'est pas parce que tu parles, tu dis la vérité à quelqu'un que tu ne lui accordes pas le respect. Non, dis la vérité est différent de je ne te respecte pas. Non, mais si elle te dit ce que tu es, pour toi, c'est quoi? Non, non, non. Voilà, c'est la vérité que je te dis. Et en face. Voilà. Donc, il ne faudrait pas avoir honte de toi-même. Parce qu'aujourd'hui, avoir honte crée en nous le complexe d'infériorité. La honte crée en nous le complexe d'infériorité. Et ça fait qu'on se regarde en chien défaillant. Voilà. On regarde beaucoup. Donc, on devient des admirateurs. Et puis maintenant, on ne réagit pas devant la situation. Mais quand on dégage là, c'est devant en nous là, ça boue comme de l'eau chaude, comme ça. Et quand on quitte là, qu'on trouve une autre personne, c'est là qu'on rentre dans les critiques. C'est là qu'on rentre dans les critiques. Hein? Et dans les critiques négatives. Voilà. Parce que la honte est une âme spirituelle très forte, comme je le disais. Nos ennemis l'utilisent contre nous. Mais nous pouvons décider d'utiliser la même arme contre nos ennemis. On peut utiliser la honte là contre nos ennemis. C'est une arme que l'ennemi utilise contre toi. Regarde, si on veut fermer ta bouche parce que tu dis la vérité, il faut dire que ma bouche là ne peut pas se fermer. Voilà, je respecte tout le monde, j'aime tout le monde, mais je dis ce que je suis par la grâce du Seigneur. Alléluia. La Bible dit que Christ avait 12 ans quand il est rentré dans le temple et qu'il enseignait les vieilles personnes dans le temple. 12 ans. Qui a dit que toi tu ne peux pas enseigner les vieilles personnes? Qui t'a dit cela? Hein? Tes collègues ne savent même pas que tu as une fois allé à l'église. Hein? Voilà. Quand il s'agit de chanter un petit cantique de Dieu, Alléluia. Regardez, dans portable même des chrétiens, allez voir dans portable de ceux qu'on appelle les chrétiens. Leur musique, comment on appelle ça là? Leur sonnerie là. Hein? Il y a des chrétiens, leur sonnerie, c'est boubraba et boubraba. Et des bêtises comme ça. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on sache leur identité. Pourquoi caches-tu ton identité? Pourquoi? Pourquoi toi, ta sonnerie ne peut pas être Hosanna, béni soit le rocher, béni soit le roc de mon salut. Pourquoi? Pourquoi toi, ta sonnerie ne peut pas être comme ça? Et puis ta sonnerie là, c'est Zouglou. Ta sonnerie là, c'est Mewé. Ta sonnerie là, c'est autre chose qui n'a rien à voir avec Dieu. Hein? Voilà. Donc je te parle ce soir, je te parle cette nuit. Je ne serai pas assez long comme d'habitude, mais je vais juste te dire qu'il faut que nous sortons de la honte. J'ai découvert que la honte là est démoniaque. La honte est satanique. La honte, c'est une âme de Satan. C'est une âme de l'ennemi. Sortons de la honte et glorifions Dieu. Avec la honte, tu ne peux rien construire. Avec la honte, tu ne peux rien faire. Voilà. Si je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Des enfants qui ont honte de leur père. Pourquoi ils ont honte de mon papa? Des papas qui ont honte de leurs enfants. Pourquoi ils ont honte de mon enfant? Hein? Hier, j'ai parlé des fondements. Hein? Si ce que tu as fait là, si tu as mis un enfant au monde un enfant au monde qui est devenu bizarre, c'est la faute à qui?
C'est ce que tu as sémé là. C'est ça qui est venu sur l'enfant. Voilà. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Il faut qu'on se regarde droit dans les yeux. Allons prendre Psaume 109, verset 29. Qu'est-ce que la Bible dit là-bas? Parce que cette âme de la honte là, ça doit retomber sur nos ennemis. Ça ne doit pas tomber sur nous. Voilà. Psaume 109, verset 29 dit ceci. Que mes adversaires revêtent l'ignominie. Que mes adversaires revêtent l'ignominie. Qu'ils se couvrent de leur honte comme d'un manteau. Voilà. Donc, dorénavant, c'est nous, enfants de Dieu, dans nos combats spirituels, dans nos prières, c'est nous qui avons le droit de dire, voilà, je cours un habit de honte, et puis je fais porter ça à mes adversaires. Donc, au lieu que moi j'ai honte, je n'ai pas honte. C'est mes adversaires qui ont honte. Alléluia. C'est mes adversaires, quand ils me voient, ils abaissent la tête. Parce que j'ai en moi le roi des rois. J'ai en moi le fils de Dieu. J'ai en moi l'agneau pascal. J'ai en moi celui qui vit à jamais. J'ai en moi le créateur du ciel et de la terre. J'ai en moi, alléluia, la force, la majesté, la magnificence. J'ai en moi la vérité. Ah oui, j'ai en moi la vérité. Donc, ouais, le psaume est clair. Le psaume 119, le verset 29, il dit que mes adversaires, c'est-à-dire ceux qui en veulent à ma vie, ceux qui veulent me détruire, ceux qui se positionnent comme adversaires contre ma vie, ceux qui se positionnent comme adversaires contre ma vie, il dit qu'ils soient couverts de leur honte. Donc toi, tu devais pouvoir dire à ceux qui en veulent à ta vie, à ceux qui veulent te détruire, à ceux qui se proclament comme tes adversaires, qu'ils soient couverts de honte. Et ils auront honte véritablement. Parce qu'ils se sont ligués à un adversaire contre toi. Ah oui. Il y a encore un autre psaume qui dit cela, hein, le psaume 35, le verset 4. Psaume 35, verset 4 dit ceci. Qu'ils soient confondus et couverts de honte, ceux qui cherchent à m'ôter la vie, qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte. Oui, il y a des gens qui méditent ta perte. Il y a des gens qui cherchent, n'est-ce pas, à t'ôter la vie, donc à te tuer. La Bible dit dans le psaume 35, verset 4, qu'ils soient couverts de honte, d'ignominie, qu'ils soient couverts de honte et d'ignominie, qu'ils soient couverts de honte et d'ignominie. Je proclame que ceux qui veulent te tuer soient couverts de honte et d'ignominie, soient couverts de honte à jamais. Voilà. Quand on parle de ceux qui veulent me tuer, les gens pensent que tuer, c'est le terme seulement tirer si quelqu'un peut lui ôter la vie. Mais oh, prendre les biens d'une personne, c'est le tuer. Prendre la vie d'une personne, c'est le tuer. Prendre les effets d'une personne, le voler ou détenir son argent, c'est le tuer. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Donc celui qui veut te faire ça là, la honte est sur lui au nom de Jésus. Vous comprenez un peu? Le psaume, ouais. Encore un autre psaume que je vais vous lire, le psaume 31, verset 18 dit ceci. Que je ne sois pas confondu, ô Seigneur, quand je t'invoque. Alléluia. La partie là m'a trop plu. Que je ne sois pas confondu, ô Seigneur, quand je t'invoque. C'est-à-dire que la honte ne soit pas sur moi quand je t'invoque. C'est vrai, celui qui invoque l'Éternel, il n'est jamais confondu. Il dit, celui qui jette les regards vers Dieu, la confusion n'est point dans sa vie. Est-ce que vous comprenez? Donc, si je jette les regards vers l'Éternel, je n'aurai jamais honte. Je n'aurai jamais honte. La honte, c'est vrai, voilà, nous freine dans beaucoup de situations. Et ce n'est pas normal. La honte est une arme du diable. C'est une arme du diable. Il faut entendre ça aujourd'hui. La honte, là, c'est une arme du diable. La honte est une faiblesse. C'est une faiblesse. C'est une arme de l'ennemi. La honte n'est pas une force. Vous voyez? Mais c'est parce que les Africains ont honte qu'ils sont restés aujourd'hui en retard. C'est ça, la honte. La honte, c'est ça. La honte.
On n'aime pas dire la vérité. Il y a des choses même qui sont en nous qu'on ne peut pas dire. Regardez par exemple, aujourd'hui par exemple, regardez, ça c'est un exemple. Quand tu arrives en Europe, un Européen peut dire facilement son salaire, par exemple, ce qu'il gagne. Voilà, il peut le dire parce que, voilà, il le dit. Mais un Africain ne peut jamais dire son salaire. Même ils peuvent dire, ils sont 10, il y a un seul qui peut dire. Le reste ne peut pas dire. Pourquoi? Parce qu'on aime mystifier. Voilà. On a honte de dire, ben ici, il dit, est-ce qu'il sera jaloux de mon argent? Ah, c'est ton là. C'est ton là. Si tu dis là, ça fait quoi? Moi, je connais une personne qui était diacre dans une église où j'étais pasteur. Voilà, où j'ai été pasteur pendant, je crois bien, 2 à 3 ans. Oui, 2 à 3 ans, voire même 4 ans. Voilà, j'étais dans cette église-là, à l'EPM. Voilà, je l'ai dit. Et je salue au passage mon papa, le révérend Bobo Noba Victor, en Côte d'Ivoire. Donc, il avait l'église au niveau d'Abobo BC. Et puis, vous imaginez que un des diacres de l'église que j'ai reçu, n'est-ce pas? Un des diacres de l'église que j'ai reçu, vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, un jour, il m'a dit comme ça parce que je lui demande, on était en train d'échanger. Et puis il m'a dit, pasteur, moi, je paye ma dîme. Je lui ai dit, ah, gloire à Dieu. Mais il dit, non, attention, je ne paye jamais ma dîme dans son intégralité. Il a dit, ah bon, tu ne payes jamais ta dîme dans son intégralité. Qu'est-ce que cela veut dire? Il me dit, non, que oui, je ne paye jamais ma dîme dans son intégralité. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que le pasteur puisse connaître mon salaire. Donc, aujourd'hui, par exemple, je donne 10 000. Après demain, le dimanche qui suit, je donne encore 10 000. Et puis, vers la fin, je donne tant. Mais ce monsieur-là, je ne sais pas s'il vit encore, hein, mais ce qui est sûr, sa pauvreté était vraiment reconnue de tout le monde. Il était malheureux. Il était devenu malheureux. Je crois qu'il est tombé malade, même jusqu'au point où, je ne sais pas si j'ai appris qu'il est mort, mais je ne me souviens plus. Mais seulement, il était très malheureux. Regarde quelqu'un qui raisonne. Je ne veux pas que le pasteur puisse connaître mon salaire. Oh, tu as quel problème? Parce que si tu payes ta dîme dans son intégralité, on va connaître combien tu touches. Oh là là, regarde, c'est un raisonnement bidon. C'est le diable qui t'inspire ces raisonnements-là. Hein? C'est le diable qui t'inspire cela. Il faut refuser ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas né. Va lire Jean chapitre 1, verset 12. Il dit, nous qui avons accepté Christ dans notre vie, là, nous ne sommes plus nés ni de la chair, ni du sang. Mais nous sommes nés de l'Esprit de Dieu. Nous sommes de Dieu désormais. Nous sommes des personnes, n'est-ce pas, qui appartenons à un royaume vivant. Pas un royaume mort, mais un royaume glorieux. Un royaume assez puissant. Un royaume extraordinaire. Un royaume qui n'est pas de ce monde. Donc nous devons accepter de marcher avec Dieu comme il se doit. Nous devons apprendre à glorifier Dieu et à ne point avoir honte, n'est-ce pas, de ce que nous sommes. Chacun devait être fier. Aujourd'hui là, aïe, regardez, ça c'est peau là, c'est quelle couleur? C'est noir. Je suis noir. Dieu m'a créé noir. Mais je devais être fier de la couleur que Dieu m'a donnée. Mais il y a nos soeurs là, elles disent non. Pourquoi l'autre côté là, ils sont blancs et puis nous on est noirs? On refuse ça. À envoyer Pomade Sinclair, à envoyer Aya Sinclair, à envoyer Kwadjo Sinclair, à envoyer ceci Sinclair, et puis on commence à se pomader jusqu'à enlever la vraie couleur qu'on avait, n'est-ce pas? Voilà. Et bon, chacun est libre, je ne condamne personne, mais je suis en train de parler de la honte. Parce que c'est quand même, j'allais dire, qu'est-ce que j'allais dire là? Le manque, comment on appelle ça là? J'ai oublié la phrase. Mais ce qui fait souvent qu'on agit de la sorte là, c'est... bon, quand la phrase viendra, je vais en parler, vous voyez, hein? Ça nous détruit. La honte là, ça nous détruit. La honte nous rend petits. Vous voyez? Voilà.
Pourquoi on ne peut pas être nous-mêmes? Pourquoi on ne peut pas être nous-mêmes? Pourquoi on peut être nous-mêmes? Donc ça fait que donc nos sœurs sont rentrées dans une danse, voilà, où voilà, tout le monde veut devenir clair, tout le monde veut devenir une blanche, tout le monde veut changer de couleur, parce que soit la couleur qu'on a là, ça ne nous plaît pas. Oui, ça c'est le choix de chacun. Alléluia. Voilà. Mais il ne faudrait pas que ça devienne un complexe d'infériorité. Il ne faudrait pas que cela devienne un complexe. C'est dangereux. Parce qu'après, il y a le cancer derrière. Quand le cancer va venir là, tu vas faire comment? Hein? Quand le cancer arrive là, tu fais comment après? Non, n'allons pas dans ce système où, regarde par exemple nos soeurs africaines. Vous pensez que nos cheveux là ne sont pas jolis? Voilà. Mais il y a des femmes, par exemple, si elles ne mettaient pas mèche sur leur tête, elles ne sont pas. C'est qu'elles ne peuvent pas respirer. Donc, tellement elles aiment mèche, elles vont prendre maintenant les mèches humaines pour mettre sur leur tête. Est-ce que vous comprenez un peu? Est-ce que vous voyez un peu la situation même? Tout cela, ce sont des complexes d'infériorité. On refuse d'être nous-mêmes, on refuse d'être ce que nous sommes et on ne fait que copier. C'est du copier-coller. C'est du copier-coller. Aujourd'hui, on n'est pas fier de nos ongles. Qu'est-ce qu'on fait? On s'en prend faux ongles pour mettre. Faux cils pour mettre. On dit cils que Dieu a mis là, c'est pas bon, il faut augmenter. Maintenant, après, quand ça devient, on dirait, tu as dormi, tu n'as pas lavé ton visage. Quand ça va s'enlever, ça devient bizarre. Hein? Tu deviens, on dirait quelque chose, caca mou. Tu connais ce qu'on appelle caca mou là? Voilà. Ça devient, on dirait bizarre. Voilà. Et puis maintenant, quand ça commence à t'arracher tous les manchets, et puis maintenant, tu as des problèmes. Pourquoi on ne peut pas changer? Pourquoi? Partagez la vidéo au maximum afin que ceux, n'est-ce pas, qui doivent comprendre cela, qu'ils comprennent. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà, c'est très important. Nous sommes appelés à glorifier Dieu. Pourquoi j'ai honte de présenter mon mari? Même si mon mari est dans le fauteuil roulant, pourquoi j'ai honte de dire que c'est mon mari? Aïe! Même si mon mari ne travaille pas, qu'il marche dans le fauteuil roulant, mais c'est mon mari, c'est mon choix. C'est mon choix, c'est l'homme que j'ai choisi. Donc je lui dois du respect et je dois démontrer à tout le monde que c'est lui que j'ai choisi, que c'est lui mon mari. Oui. Regardez. Il y en a qui ont honte de présenter les femmes. Et ça là, c'est pas ma femme, c'est ma cousine. C'est qu'assise là-bas, là, c'est pas ma femme, c'est ma cousine. Pourquoi tu as honte de présenter ta femme? Aïe. Quand tu la prenais avant, peut-être elle était mince. Maintenant, comme elle a grossi là, tu ne veux plus d'elle. Tu te mélanges toi-même. Pourquoi? Vous voyez comment l'homme est méchant? Vous voyez ce que la honte nous fait? Aujourd'hui, tous les problèmes de foyer qui s'élèvent là, c'est la honte qui envoie ça. C'est la honte qui envoie ça. Parce que c'est l'arme fatale de l'ennemi. L'arme fatale de l'ennemi. C'est l'arme que l'ennemi utilise de plus pour détruire l'humanité. Pour détruire l'humanité. Surtout pour détruire ce qu'on appelle les enfants de Dieu. Ce soir-là, il faut vous réveiller. Cette nuit-là, il faut te réveiller. Refuse, dis avec moi, je chasse la honte de ma vie au nom de Jésus. C'est pour ça que tout à l'heure, nous allons engager une prière pour chasser l'esprit de honte loin de notre vie. Voilà. Ceux qui doivent avoir honte, c'est nos ennemis. Ceux qui doivent avoir honte là, c'est ceux qui veulent nous tuer là. Ceux qui doivent avoir honte là, c'est ceux qui veulent nous détruire. Ceux qui doivent avoir honte, c'est ceux qui veulent nous ruiner. Ceux qui doivent avoir honte, c'est ceux qui veulent, n'est-ce pas, qui ne veulent pas de notre bien. C'est ceux-là qui doivent avoir honte. Mais ce n'est pas nous qui devrions avoir honte. Parce que nous sommes un royaume n'est-ce pas, un royaume de rachetés. Nous sommes devenus des sacrificateurs sous l'ordre de Melchisedec. Alléluia. Nous sommes devenus des enfants honorés de Dieu, honorés par Dieu. Nous sommes devenus des personnes importantes parce que Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Aujourd'hui, il est assis à la droite du Père où il nous démontre sa bonté, où il nous démontre sa gloire, où il nous démontre que nous sommes des fils du royaume. Bien-aimés, nous devons changer. Apprenons à glorifier Dieu. Si je n'ai pas l'argent, où est la honte qui est dedans là? Je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'argent. Aïe, où est la honte? Aïe. Et moi, il n'y a pas honte de demander. Si elle te demande que tu ne m'as pas donné, je glorifie le Seigneur. Et puis j'avance. Je ne dis pas non. À cause de ça, moi, j'ai honte. Je n'ai pas demandé les choses parce que je n'aime pas que quand il demande, il ne faut pas me donner, donc j'ai honte. Tu es soit délivré au nom de Jésus.
Voilà, sois délivré. Donc, Psaume 31, verset 18 dit ceci. Que je ne sois pas confondu, ô Seigneur, quand je t'invoque. Que les méchants soient confondus. Qu'ils descendent en silence au séjour des morts. Vous voyez? Que les méchants soient quoi? Confondus. C'est-à-dire qu'ils soient dans la honte. Et puis qu'ils descendent où? Dans le séjour des morts. Qui descend dans le séjour des morts? C'est ceux qui ont honte là. C'est ceux qui ont honte. Vous savez, c'est la honte qui nous fait aujourd'hui que nous péchons. C'est la honte qui nous amène au péché. Oui, c'est la honte. Quand Adam a fini de pécher, quand il a fini de manger le fruit là, qu'est-ce qu'il a fait quand Dieu venait? Il allait se cacher parce qu'il avait honte. Mais Adam, toi Dieu vient tous les jours, tu es avec lui. Aujourd'hui Dieu arrive, tu te caches. Seigneur, quand il était vu là, j'ai eu honte. Dieu a compris que Adam avait péché. Vous comprenez que la honte est un péché. C'est la honte vous savez que la honte est un péché. La honte te sépare de Dieu. La honte te sépare de la vérité. La honte te sépare de ta personnalité. La honte te détruit à petit feu. Il faut chasser l'esprit de honte. La honte n'est pas de Dieu. Il y a une grande différence entre respecter une personne et avoir honte d'une personne. C'est mon mari, j'ai honte, je ne peux pas lui dire ça. Aïe! Tu as honte, tu ne peux pas lui dire ça. Tu as honte, tu ne peux pas donner la honte à ton mari. Tu as honte, tu peux pas donner la honte à ta femme si tu n'as pas. Tu as honte, mais la honte va te mettre en retard. Aïe! Oui, la honte va te mettre en retard. Tu es malade. À cause de la honte, tu ne peux pas montrer. Un jour, je devais prier pour une femme qui avait, une jeune fille qui avait, le zona a pris tout son pied gauche. Donc, n'est-ce pas, de la plante de son pied jusqu'à sa cuisse, tout son pied était cuit. Donc, elle ne pouvait pas porter, n'est-ce pas, de dessous. Et elle mettait un pagne et qu'elle se promenait. Je crois qu'à cause de cela même, elle avait été rapatriée dans le temps de la France. Parce qu'on dit que c'est un sort, on n'arrive pas à la soigner, donc ils l'ont envoyé en Côte d'Ivoire. Vous savez, quand ce jour-là, je venais de sortir d'un moment, et puis quand je l'ai appelé sur la chair, j'ai dit, les malades, venez, je vais prier pour vous. Et je l'ai indexé, j'ai dit, maman, viens sur la chair, parce qu'elle avait le pied aussi qui était plié, donc à partir du genou, qu'elle ne pouvait plus redresser. Et je lui ai dit, monte sur la chair. Quand elle est montée, quand je lui ai dit, où tu as mal, elle a enlevé le panier, elle l'a jeté. Elle n'a rien porté en bas, hein. Elle a enlevé le panier, elle l'a jeté, boum. Papa, voilà mon problème. Il dit, devant les fidèles. Il dit, pardonnez, envoyez pas, attaché. Oui, mais elle n'a pas honte. Ce qui a fait qu'ils l'ont chassé de la France. Ses parents, chez qui elle ont dit, c'est la sorcellerie. Donc, si c'est sorcellerie, allez vous découvrir en Afrique là-bas. Ils l'ont chassé de la France. Non seulement ça, ils l'ont pris encore. Ils vont aller la détruire. Ils vont la tuer. Mais elle n'a pas honte, ce qui va te tuer. Mais écoute, quand quelqu'un meurt là, la honte est partie là. C'est les gens, c'est les d'autres personnes qui te lavent là. Ton corps est jeté là-bas. Et j'ai dit, attachez-la jusqu'à ses fesses. Et quand ils l'ont couvert, j'ai pris ses pieds, j'ai prié. Automatiquement, elle a reçu la guérison. C'est-à-dire, son pied qui ne pouvait plus se redresser, s'est redressé. Gloire à l'agneau. Et son miracle s'est opéré. En moins d'une semaine, toutes les plaies qui la fatiguaient étaient terminées. Cette jeune fille, je l'ai perdue de vue aujourd'hui, c'est vrai, parce que ça fait quand même depuis 1996. Depuis, elle a pu regagner la France en ce moment-là. Vous voyez comment l'Éternel est vivant? Vous voyez comment Dieu fait grâce? Mais écoutez, si elle avait voulu avoir honte, on dit, bon, le pasteur dit, bon, tu es à l'église, il y a honte. Tu as honte de ce qui va te tuer. Je suis désolé. Je suis désolé. Il y a des hommes aujourd'hui qui ne sont pas mariés et des femmes aujourd'hui qui ne sont pas mariées. Pourquoi? C'est la honte là qui fait ça. Le monsieur là aime la femme là jusqu'à... Mais il ne peut pas lui dire. Si il dit qu'il l'aime là, il a dit, quand tu cherches garçon, regardez. Sois délivré au nom de Jésus. Les gars, j'ai dit à un jeune homme, il dit, papa, j'aime la fille là. J'aime la fille là. Il dit, mais va lui dire que tu l'aimes. Où est le problème? Tu lui dis, je t'aime. Si elle veut, elle répond. Si elle veut,
Elle ne répond pas. Elle est libre de te répondre, de te dire si elle t'aime aussi, mais si elle t'aime pas. Hein? La honte va te détruire. Tu vas rester là en train de faire fanfaronner quand quelqu'un doit venir te faire ça. Et puis c'est terminé. Donc tu as honte de dire à quelqu'un. Voilà. Donc le frère avait honte de dire à la soeur. Non, le vieux, il ça là. Dans les dit je t'aime. Je lui ai dit, moi, mais elle, ces problèmes-là. Mais il faut qu'on enlève ça dans notre tête. Il faut que cette honte-là meure. Voilà. Au travail, c'est sur nous, on parle seulement. Quand les autres font là, on a honte d'aller dire. D'accord? Laissez comme ça. La honte tue. La honte met en retard. La honte détruit. Sois délivré de la honte au nom de Jésus. Voilà. Donc, après avoir lu quand même tous ces différents versets-là, oui, mais dans le Nouveau Testament, ça existe. Hein. Dans le Nouveau Testament, où l'apôtre Paul, dans le livre de Romains chapitre 9, verset 33, dit ceci. Voici, où Dieu dit, voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et celui qui croit en lui ne sera point confus. Waouh, alléluia. Celui qui croit en Jésus ne sera point confus. Celui qui croit en l'agneau pascal ne sera point confus. C'est-à-dire celui qui croit en Jésus n'aura jamais la honte. Écoute-moi bien. La honte ne sera jamais sur toi. Laisse les gens parler. Mais toi, la honte ne sera pas sur toi. Parce que Dieu a jeté un regard favorable sur ta vie. Dis Amen 3 fois et tu es béni. La honte ne sera pas sur toi. Parce que la honte n'a pas, n'est-ce pas, sa place à tes côtés. C'est la honte qui nous tue. Aujourd'hui, regardez une femme qui doit s'habiller pour sortir. Elle s'habille combien de fois? Elle s'habille ou elle s'échange ou elle s'échange. Ça va voir mes pieds dedans. Ça va voir ma cicatrice. Ça va voir ceci. Ça va voir ceci. Mais oh, arrêtez ça. Arrêtez ça. Habille-toi, tu as choisi ton habit. Habille-toi décemment et puis continue ton chemin. Mais nous devons quitter dans le système de la honte. La honte ne nous arrange pas. La honte n'a jamais fait du bien à quelqu'un. Et la honte ne te fera pas du bien, certainement. Voilà. Donc, nous allons passer à notre système de prière, n'est-ce pas? À notre système de prière. Voilà. Voilà. Donc, le premier point, n'est-ce pas, pour détruire, pour chasser l'esprit de honte de notre chemin. Pour chasser l'esprit de honte. Nous sommes sur la honte là. Peut-être demain, mais je vais en reparler encore. Parce qu'il faut qu'on parle et qu'on chasse l'esprit de honte. Et c'est dans la prière qu'on peut le chasser. Donc, avant toutefois de faire cette prière, tu dis, par exemple, tout pouvoir de la honte publique et de la disgrâce sur ma vie, mourrez, mourrez, mourrez au nom de Jésus. C'est-à-dire, quand tu as fini d'invoquer le sang de Jésus, de te repentir normalement devant le trône du Père, voilà, de te repentir devant le trône du Père, maintenant tu prononces ces paroles-là. Tu dis, tout pouvoir de la honte publique, parce que la honte, c'est dans le public qu'elle s'exerce même, qu'elle se manifeste, pour que tu aies honte, tu vois. Tout pouvoir de la honte publique et de la disgrâce sur ma vie. Et puis tu répètes après moi, mourrez, mourrez, mourrez au nom de Jésus. La honte qui est sur ta vie là, je déclare qu'elle meurt et qu'elle meurt au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La honte qui fait que tu n'es pas réussi là, je déclare qu'elle meurt, qu'elle meurt, qu'elle meurt au nom de Jésus-Christ. Que la honte quitte ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Point 2. Tout pouvoir qui m'afflige à cause de mes faiblesses meurt au nom de Jésus-Christ. Tout pouvoir qui m'afflige à cause de mes faiblesses meurt au nom de Jésus. Regardez par exemple, on dit le frère, il a péché, n'est-ce pas? Il a péché et il a pris le temps de se repentir. Oui, on sait que l'ennemi sera toujours dans son dos pour l'accuser par rapport à cette repentance-là. Donc dorénavant, l'ennemi prend son thème de péché là, c'est-à-dire où la personne avait chuté là. Satan prend ça pour lui rappeler ça constamment au travers de d'autres personnes. Donc ça fait que le frère, s'il passait là pour aller au marché, il avait un raccourci, il ne peut plus prendre le raccourci parce qu'il va trouver des gens qui vont se moquer de lui. Il devait aller prendre le long chemin. Et ça, l'ennemi prend ça, puis la honte vient sur nous. Vous voyez?
Et puis ça fait que ce que tu faisais, tu n'as plus bras long pour le faire. Tu n'es plus dans la vérité pour le faire. Tu te mets dans une situation, vraiment, tu es dans une position inconfortable. Je refuse ça au nom de Jésus-Christ pour toi. Je refuse ça au nom de Jésus-Christ pour toi. Voilà. Si toutes tes faiblesses ont été pardonnées par Christ, marche la tête haute. Et que personne ne te condamne avec tes faiblesses au nom de Jésus. Le point 3. Et puis tu répètes, tu dis, toi disgrâce, plantée dans la fondation de ma vie, meurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi disgrâce, plantée dans mes fondements, meurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Le point 4. Tout autel de la honte et de la disgrâce dans ma vie prend feu au nom de Jésus. Donc, tout autel de disgrâce, de honte et de disgrâce planté dans ta vie prend feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Point 5. Toute honte et disgrâce générationnelle agissant dans ma vie mourrait au nom de Jésus-Christ. Je reprends. Toute honte et disgrâce générationnelle agissant dans ma vie mourrait au nom de Jésus-Christ. Par exemple, ma maman a eu honte, ou même mon papa a honte. Mes aïeux, ils marchaient dans la honte. Moi aussi, je marche, j'ai honte. Je suis dans la honte. Il y a la honte. Que ces œuvres-là meurent au nom de Jésus. Voilà. Point 6. Tout pouvoir qui veut me déshonorer au jour de ma gloire meurt au nom de Jésus-Christ. Donc vous comprenez que tout pouvoir qui veut me déshonorer au jour de ma gloire meurt au nom de Jésus. Tout pouvoir qui veut me déshonorer, on dit que je dois réussir. Et puis il y a quelque chose qui vient, qui veut me mélanger façon là. Jésus, tu allumes ça. Voilà. Et puis le nom du Seigneur est glorifié. Voilà. Vous voyez comment c'est intéressant. La honte n'est pas une bonne chose. Hein. On était sur le point 6. Là, nous sommes sur le point 7. Ma vie. Donc, je parle à ma vie. Ma vie. Écoute la voix de l'Éternel et rejette la disgrâce publique au nom de Jésus. Donc, ma vie, comme David a parlé à son âme pour dire, mon âme, pourquoi t'agites Dieu au-dedans de moi-même? Crois en Dieu, espère en l'Éternel. Crois et espère en l'Éternel. Voilà. C'est lui qui te délivrera. Voilà. Donc, ma vie, écoute la voix de l'Éternel et rejette la disgrâce publique au nom de Jésus. Le point 8. Que toutes les puissances maléfiques qui ont déshonoré mes parents et qui veulent me déshonorer meurent au nom de Jésus. Voilà. Donc, tout ce qui est, j'allais dire, toutes les puissances maléfiques qui ont déshonoré mes parents, n'est-ce pas, et qui veulent, moi, me déshonorer, soient vaincus au nom de Jésus. Oui, il y a des problèmes que tes parents ont eu, et puis ça veut venir sur toi. Pourquoi? Elles ont la même chose. Même si c'est, on dit, il y a le même sang qui coule dans les veines. Mais moi, j'ai accepté le Seigneur. Voilà, on n'est plus même chose désormais. Voilà. On est sur le point 9. Voilà. Que tout rêve de retard et de déshonneur assigné contre ma vie soit inversé au nom de Jésus. Voilà. Tout rêve. Donc, il y a des gens qui rêvent où ils sont en retard sur beaucoup de choses. Il y a des gens qui rêvent où ils sont morts. Il y a des gens qui rêvent et dans les rêves, on les poursuit. On te fait ceci, on te fait cela. La Bible déclare que dans la prière 9, tu dis que tout rêve, n'est-ce pas, de retard et de déshonneur assigné contre ma vie soit inversé au nom de Jésus. Voilà. Le point 10 de la prière, c'est toute mauvaise habitude dans ma vie, toute mauvaise habitude dans ma vie, n'est-ce pas? Toute mauvaise habitude dans ma vie qui doit me déshonorer dans l'avenir, soit déracinée par le sang de Jésus au nom de Jésus. Voilà. Toute mauvaise habitude, n'est-ce pas, dans ma vie qui doit me déshonorer dans l'avenir, soit déracinée par le nom de Jésus au nom de Jésus. Voilà. Donc, soit déraciné par le sang de Jésus au nom de Jésus. C'est très important.
Voilà, c'est très important. Pourquoi? On n'est pas... Voilà, donc vous comprenez que c'est des choses qu'il faut libérer, il faut chasser loin de nous pour que nous puissions bénéficier de la grâce de l'Éternel. Le dernier point, enfin le point 11, où nous disons ceci: toute flèche de honte, parce que la honte est comme une flèche, donc toute flèche de honte publique et de disgrâce sur ma vie sort et meurt par le feu au nom de Jésus-Christ. Voilà. Toute flèche de honte publique et de disgrâce sur ma vie sort et meurt par le feu au nom de Jésus-Christ. Voilà. Donc là, ce sont les 11 points de prière que nous pouvons faire pour chasser, n'est-ce pas, la honte de notre vie. Arrête d'avoir honte. Arrête d'avoir... C'est un esprit. La honte, là, c'est un esprit. Et si tu ne l'as pas chassé de ta vie, elle va te faire du mal. Oui, oui, elle va te faire du mal. Voilà. La honte est un esprit. Il faut chasser la honte de ta vie au nom de Jésus. C'est pour cela que pour aujourd'hui, là, je vais profiter pour vous faire une proclamation de quelques 2 minutes. Voilà. Quand nous allons finir ça, nous allons faire une petite proclamation pour permettre, n'est-ce pas, à chacun, n'est-ce pas, de se revêtir de la grâce et de la gloire de l'Éternel. Oui, la honte est un démon. Il faut le dire à qui veut l'entendre. La honte est un esprit. Voilà, c'est un esprit dangereux. C'est un esprit qui tue. C'est un esprit qui n'est pas bon. Oui, aujourd'hui, regardez, on a honte souvent même de parler à nos parents. On ne peut pas leur dire la vérité. C'est affaire des parents, hein. Mais dis la vérité à son parent, ça ne veut pas dire que tu lui as manqué de respect. Tu peux parler à ton papa, tu peux parler à ta maman, tu peux parler à tes frères, tu peux parler à ton mari, mais tout se passe dans un respect total, mais avec le droit que tu donnes à chacun. Mais il est important que nous éliminions la honte qui nous empêche de nous dire la vérité les uns aux autres. Aujourd'hui, ça fait que ça joue sur la vie chrétienne des gens. Les gens ont honte qu'on les appelle chrétiens. Ils ont honte de démontrer qu'ils sont des chrétiens. On cache la Bible. Donc, Dieu merci aujourd'hui, la nouvelle technologie, la Bible est rentrée dans la paix des portables. Donc, ça fait qu'on ne va plus avec la Bible à l'église. Ça fait qu'on ne s'intéresse même plus à acheter une Bible. C'est pas normal. Achète-toi une Bible. Il faut qu'il y ait la présence de la Bible dans ta maison. C'est très important. C'est très important. Oui, Dieu nous parle. Et l'Éternel profite de l'occasion là pour nous parler. Pour nous parler. Tu as honte de prier devant les gens. Pourquoi? Tu as honte de prier parce que vous êtes 4 personnes qui dormaient dans la maison. Et quand j'ai prié là, ils vont dire que je les dérange. Quand j'ai prié là, ils vont dire que c'est pas bon. Aïe, sois délivré au nom de Jésus-Christ. Si eux ils dorment, toi lève-toi, mets-toi à genoux. N'est pas obligé de crier quand tu pries, mais quand tu es assis, que tu es en train de prier, mais que tu es à genoux à côté, que tu es en train de parler doucement, Dieu même t'entendra. Dieu peut t'entendre. Alors, pourquoi tu as honte de prier? Pourquoi on a honte de prier? Pourquoi on laisse toute la place à la honte? Je connais un jour un frère, j'habitais encore chez Papa Mian, que je salue aussi de passage, voilà, il est mon père, j'habitais encore chez lui, n'est-ce pas? Et puis, à un moment donné, il y a un frère qui est venu à la maison, nous étions en train de manger, nous les missionnaires qui habitions chez lui, on était en train de manger, voilà, du riz, et puis, il y a un frère qui est arrivé, il s'appelle comme Pierre, je crois qu'il est décédé maintenant, et puis on lui dit par exemple, viens on va manger, comme Pierre il a honte, il ne veut pas manger. On dit, viens, on va manger. Comme Pierre dit, il ne mange pas. Oh, le gars, il a très faim. Il cherche une nourriture, mais depuis, il ne gagne pas. Il a mal faim. Mais nous, on est là. Comme on insiste. Non, mais il y a un qui a dit, mais s'il ne veut pas manger, pourquoi vous le forcez? Nous, on disait, mais non, il faut qu'il mange avec nous. Nous sommes des frères, il mange dedans. Mais quand Kwame Pierre a accepté, et puis il est venu s'asseoir, ah, nous tous on s'est levés, hein, mais Kwame Pierre l'appelle toujours dans l'assiette là. Oui, oui. Il avait tellement faim que la honte, il avait tellement honte aussi que la honte a failli l'emmener à ne pas manger. Et puis il allait faire quoi? Il allait peut-être se cacher pour pleurer ou demander à partir parce qu'il faut qu'il trouve à manger. Vous savez, il y a des moments quand le ventre réclame, hein, c'est difficile. Hein. Voilà.
Nous autres, bon, ben, comme nous sommes habitués au jeûne et à la prière, donc ça fait que, bon, quand le ventre réclame, on peut le maîtriser, mais il y en a qui ne maîtrisent pas l'intestin. Quand il a faim, il faut qu'il mange dans l'immédiat. Ah oui, hein. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Donc, c'est une vie comme ça que nous menons. Voilà. Maintenant, je pense que nous allons, d'abord je vais prier pour vous, et puis après la prière, on fait la proclamation. Hein? Seigneur, je veux te rendre grâce au nom de Jésus-Christ pour tous ceux qui nous ont pris en marche et qui nous prennent en marche maintenant. Je veux te confier la vie de chacun au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Je prie que ta main soit sur la vie de chacun et que ta grâce soit sur la vie de chacun. Pardonne à chacun ses fautes et à moi-même mes fautes et donne à chacun d'être purifié dans ta présence car ton sang nous justifie et nous avons besoin de ton sang qui nous justifie maintenant au nom de Jésus. Et c'est pour cela que, étant justifié et ayant reçu la vie, la gloire, la force de combattre l'ennemi, je me lève contre les forces du mal. Je me lève contre les œuvres de la sorcellerie. Je me lève contre l'esprit de honte qui est dans la vie de celui qui m'entend. Je me lève contre l'esprit de honte qui est dans la vie de celui qui me suit cette nuit et celui qui me suit dans cette vidéo. Et je proclame la défaite. Je chasse l'esprit de honte dans la vie de chacun. Au nom de Jésus-Christ, esprit de honte, libère les vies, libère les vies, libère les vies. Au nom de Jésus-Christ, la honte n'a aucun pouvoir sur la vie des enfants de Dieu. Je proclame et je dis que la honte n'a aucun pouvoir. Je chasse les œuvres de la honte. Je chasse les œuvres de la honte au nom de Jésus-Christ. Je proclame la défaite de la honte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je dis que la honte n'a aucun pouvoir dans la vie des enfants de Dieu. Nous sommes plus que vainqueurs au nom de Jésus-Christ. Père, je fais descendre le sang de l'agneau jusqu'au fondement de chacun. Et je déclare que là où la honte s'était déjà enracinée, que les racines de la honte soient ôtées, consumées par le feu au nom de Jésus-Christ, que le sang de Jésus-Christ coule dans chaque veine, afin, Seigneur, que la honte soit détruite de la vie de chacun. Merci de chasser la honte au long de nos vies, Père, au nom de Jésus. Voilà. Amen. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, nous allons faire la proclamation avec des différents passages. Hein, avec des sortes de proclamations. Après qu'on ait prié pour chasser la honte, maintenant, voilà, le démon qui poursuit la honte, là, toi, libère ta vie au nom de Jésus. Voilà. Maintenant, nous allons faire des proclamations. Avec le psaume 109, verset 29, donc les mêmes psaumes qu'on a utilisés, vous voyez, dans l'enseignement, on va l'utiliser ces mêmes psaumes à notre avantage. Voilà, donc tu utilises ces psaumes-là à ton avantage. Le psaume 109, verset 29 dit ceci: que mes adversaires revêtent l'ignominie, qu'ils se couvrent de leur honte comme d'un manteau. Alors, que mes adversaires revêtent l'ignominie. L'ignominie, c'est toujours la honte. Qu'ils se couvrent de leur honte comme d'un manteau. Donc tu peux répéter: que mes adversaires, n'est-ce pas, revêtent l'ignominie, qu'ils se couvrent de leur honte comme d'un manteau. Ça, c'est le psaume 109, verset 29. Le psaume 35, verset 4 dit ceci: qu'ils soient confondus et couverts de honte ceux qui cherchent à m'ôter la vie. Qu'ils soient confondus et couverts de honte ceux qui cherchent à m'ôter la vie. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte. Psaume 31 maintenant, verset 18. Que je ne sois pas confondu. Que je ne sois pas confondu, ô Seigneur, quand je t'invoque. Que les méchants soient confondus, qu'ils descendent en silence au séjour des morts. Que les méchants soient confondus, qu'ils descendent en silence dans le séjour des morts. Amen. Je scelle ces paroles dans le sang de l'agneau. Voilà, je scelle ces paroles dans le sang de l'agneau et je prie que la grâce de Dieu soit dans la vie de chacun. Voilà. Demain, c'est pratiquement une nouvelle journée qui s'élève. C'est la fête du travail. Voilà, c'est le 1er mai. Et
je ferai aussi une très grande prière demain. Je pense le faire autour de 18h, 17h, 18h. Voilà. J'ai voulu le faire très tôt le matin, mais je vais le mettre le soir. Voilà. Pour prier. Donc, il faut inviter tout le monde à se connecter à cette heure-là pour que nous puissions prier pour ceux qui n'ont pas de travail et qui veulent avoir du travail et permettre à ce que l'Éternel Dieu lui-même puisse glorifier le nom du Seigneur. Peut-être que je vais voir si le temps me permet, s'il faut faire ça le matin, je verrai. Ce qui est sûr, vous serez informés par une annonce et puis on verra. Donc voilà un peu, je vais saluer ici Evans Lokwe-Begré, mon fils, depuis l'Italie. Que le Seigneur te bénisse, que sa grâce te soit accordée au nom de Jésus-Christ. Ma fille Bozama, Geneviève Mia, Madame Evans, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est-il la joie, soit béni au nom de Jésus. Voilà. Lydie Domé, Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Voilà. Duplex, soit béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Voilà. Merci d'être là. Honorine, la grâce de Dieu soit sur ta vie au nom de Jésus. Voilà. Honorable Zadi, que le Seigneur soit avec toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'esprit de honte soit chassé de votre vie au nom de Jésus. Ma fille, quoi maintenant, Ange Pélagie est là. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Voilà. Et là, Coco Pélagie, que Dieu te bénisse. Voilà. Qui encore? La joie. Voilà. Le pasteur Blanchard, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Benjamin Comiolt, voilà, que le Seigneur te bénisse. Et tous ceux qui ont partagé la vidéo, que le Seigneur vous bénisse. Continuez de partager, voilà. Que le Seigneur vraiment vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Jumelle Maman, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth, voilà. Et puis, Natacha épouse est là. Que le Seigneur te bénisse, mon pasteur. La grâce soit avec toi, Audrey Ndri, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. Las, Vejes, les jumeaux, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Voilà, et voilà, je pense que... évangéliste Ruth Maria Ouattara, que le Seigneur te bénisse. C'est la première même qui s'est connectée, voilà. Le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. Voilà, voilà, The White, Aeon, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. Voilà. Amen, 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 Evans. Voilà. Donc, voilà, juste cette vidéo pour vous dire que nous devons quitter dans le monde de la honte. Si tu restes dans la honte, pour toi, ça va où? Si tu restes dans la honte, tu es perdu. La honte te conduit en enfer. La honte te conduit à la mort. Voilà, la honte n'a jamais fait du bien à personne. Jamais fait du bien à personne. Et la honte ne te fera jamais du bien. Évite la honte. Chasse la honte de ton chemin. Chasse la honte du chemin de tes enfants. Chasse la honte de ta génération. Chasse la honte. Parle. Si tu es un pasteur, enseigne-le à ton église. Si tu es un père de famille, enseigne-le à tes enfants. La honte, le mot qu'on appelle honte, c'est pas pour les enfants de Dieu. C'est pour le diable. Que Dieu nous bénisse. Shalom.